Eh bien salut à tous, c'est Spectrum ensemble dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui 10e épisode du tuto Java dans lequel nous allons voir deux petites choses. Donc premièrement les objets graphics 2D, donc une petite évolution de l'objet graphics, et la sauvegarde. Alors avant de commencer j'aimerais un petit peu vous parler dans ce moment les vidéos qui sont beaucoup moins régulières, hein. Alors si elles le sont c'est très simplement pour une seule raison, c'est que je suis en période d'examen et que en plus pour la fin du trimestre les notes étaient légèrement moyennes et donc il faut que je travaille un petit peu pour un peu plus bosser. Il y a des périodes plus et des périodes moins. En ce moment c'est une période moins et en plus c'est des examens, donc faut que je bosse simplement. Donc j'ai pas vraiment beaucoup de temps pour tourner des vidéos. Voilà, mais bon, aujourd'hui je vous en fais une, je vous en ferai peut-être même deux vu que j'ai une petite idée pour le prochain épisode qui pourrait sûrement vous plaire. Mais bon, aujourd'hui on est dans cet épisode, donc on va voir G2D. Alors G2D, qu'est-ce que c'est? Euh, Il y a pas mal d'applications de l'objet G2D, donc Graphics 2D, mais le principal que j'en fais c'est pour les images. C'est-à-dire qu'on peut modifier plusieurs choses sur les images, notamment on peut les faire tourner et on peut les agrandir. C'est moi les deux grandes seules modifications que je vois. Donc, euh, donc on va voir comment on les utilise justement. Donc vous vous souvenez, pour utiliser G, comment on faisait? Pour utiliser les images, on faisait euh, Draw Image, New Image Icon. Alors j'en ai déjà mis une, donc c'est Melon Side. Vous allez reconnaître sûrement cette image. Point Get Image. Oh là là, il se passe un truc bizarre, je ne sais pas. Get Image. Ensuite, on pouvait dire la position en X et Y où la mettre, par exemple à 300, 300. Et Observer, on mettait nul. Et puis là, simplement, hein, on voyait qu'il y avait une image qui se dessinait. Donc là, vous le reconnaissez, hein, mais il est très petit. C'est une image de texture de Minecraft. Vous voyez que c'est très 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 petit. Euh, et donc typiquement si on veut faire quelque chose comme ça et qu'on veut l'agrandir, on ne pouvait absolument pas. Et bien c'est possible maintenant grâce à l'objet G2D. Alors comment on l'appelle? On dit graphics 2D. Donc comme un objet normal, hein, G2D est égal à new. Non, pas du tout, justement. Est égal à graphics 2D 2G. Ce que ça veut dire en fait, c'est comme quand on castait un nombre. Ça veut dire qu'on disait par exemple int a est égal à version int de 3.5, disons. C'est la même chose, c'est un cast, c'est-à-dire que là on a un double et qu'on caste en int, et bah là c'est la même chose, on a un objet G que l'on caste en objet graphics 2D, simplement. Ensuite, comment utiliser justement toutes ces méthodes? Donc on peut dire par exemple, comme normalement, hein, g2d.drawImage new image icon. Je sais pas du tout si ça se dit comme ça d'ailleurs, image icon, enfin bref. Melon side.png .get image et on peut le mettre au même endroit, hein, ça ne pose aucun problème. Je sais plus si c'était 200 200, au pire on s'en fout. Wow, je sais pas si vous avez entendu, on a un nouveau venu dans la famille, un petit chiot. Bref, euh, et vous voyez que ça marche tout à fait, donc comme pour l'autre, sauf que maintenant si on veut le faire plus grand, on a simplement à dire, alors je crois que c'est la taille, je vais vérifier, mais il me semble que c'est la taille, donc deux autres int qui correspondent donc à la taille de l'image finale. Là on a mis 10-10 qui est très con, étant donné que la base elle est plus grande que ça. Mais si par exemple je la mets beaucoup plus visible en 70-70, on va voir qu'elle a bien été agrandie et que les pixels en fait, ce qui est assez intéressant avec comment Java fait ça, c'est que c'est vraiment un algorithme qui fait ça et qui rend ça très clean, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun anti-aliasing. Si par exemple ici je mets pas 3000 quand même, mais bon 300, on va voir que c'est très 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 clean, vous voyez, aucun anti-aliasing et donc c'est très très bien pour faire ce genre de choses. Euh, donc pour faire vraiment les jeux vidéo etc, vous pouvez faire des très petits trucs un peu rétro, par exemple vous faites des très 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 petites images et ensuite les agrandissez à des personnages qui bougent etc, ça peut faire des jeux rétro assez sympas.
Euh, voilà, voilà. Alors, petite chose. Oui, non. Oui, donc on va y arriver. Donc, à la rotation justement de ces objets. C'est la même chose, c'est très clean. Donc, comment on le fait? On dit g2d.rotate. Ça fonctionne en radian. Donc, si je mets math.pi en théorie, on va faire un truc. Alors, oui, par contre, voilà, et c'est là que rentre toute la difficulté des G2D. Parce que là, vous voyez que l'image, je l'ai set à 200, 200. Sauf que, d'abord, j'ai fait tourner le graphics 2D. Et donc, lorsque je la set à 200, 200, c'est de l'autre côté en fait. Parce que moi, math.pi, je crois que ça correspond à 180 degrés. Donc, ça veut dire qu'au lieu qu'elle soit en bas, elle est en haut. Pourquoi? Parce que ça modifie par. C'est compliqué à expliquer, mais en gros, là, ce qu'on a fait bouger, c'est la position de l'image par rapport à G2D. Or, ce qu'on veut, c'est G2D le placer à un endroit, et ensuite l'image, essayer de la placer à peu près au milieu. Donc, je sais pas si je suis très clair, mais pour faire plus simple, ici on met moins 150. Moins 150, là on devrait l'avoir pile poil au milieu en théorie. Pourquoi? Parce qu'on. Non, ici par exemple, si on met 0, 0, l'image va être 7 par rapport à G2D, euh, c'est-à-dire en haut. Non, par là. De ce côté-là, parce que là j'ai fait une rotation, donc c'est pas un bon exemple. On va gérer la rotation, pour être plus clair. L'image, vous voyez qu'elle se met là. Si je bouge la position de l'image, il y a un point en fait qui est G2D, qui a une certaine rotation, une certaine position, en fait il a 0, 0. Lorsqu'on fait une rotation, la rotation se situe par rapport à ce point. Donc c'est-à-dire si on fait par rapport à mouse.pi, il va se placer de l'autre côté. Je sais pas si vous voyez le curseur, mais à l'opposé en fait, de l'autre côté. Et donc ce qu'on veut faire, c'est bouger ce point, par exemple, au milieu de l'image, et ensuite faire en sorte que ce point, enfin que l'image se situe, son centre, soit le milieu de l'objet. Ainsi, quand on fera des rotations, l'image tournera sur ce point central. Et comment se faire? Comment se faire? Oui, ça se dit. On place l'image à moins 150, comme elle fait 300. Ça veut dire que elle va se trouver vraiment au milieu en fait du point. Et ensuite ce point, on a juste à le faire bouger. Comment? En disant g2d.translate par rapport à 200, 300. Et vous voyez que ça marche. Alors là, évidemment, on voit pas en quoi c'est utile, hein, mais si on fait une rotation après, je crois que c'est après, parce qu'il y a un ordre où ça marche pas. Euh, Par rapport à math.pi. Alors, si ça marche pas, je vais voir l'air bête, mais je sais très bien comment le corriger si ça marche pas. Si vous voyez, bien qu'il est quasiment à la même position et pourtant qu'il a tourné. Ça se voit peut-être pas de la manière à laquelle c'est fait, mais si je fais par exemple par 8, oups, wow, ah bah oui, je suis bête moi aussi. Vous voyez vraiment que voilà, c'est vraiment par rapport à un point central. Et d'ailleurs, pour le montrer, dans Frame, j'ai ajouté une petite donnée qui est rotation, qui est égale à 0, et qui à chaque fois, on ajoute 0,02. Et c'est dans Panel, je dis Rotate par rapport à frame.rotation. On va simplement voir qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir à peu près visualiser le point de rotation, qui va donc être égal à 200, 300. Tout simplement, sauf que l'image sera cette un peu plus haute. Et donc ce qui ça va donner, c'est qu'on voit bien que c'est au centre le point de rotation. Parce que ça tourne bien comme ça. Donc ça peut permettre de faire des choses assez intéressantes, faut le dire. Sauf que la chose vraiment qu'il faut retenir, c'est que la position, par rapport à l'image, la position du point de rotation, c'est grâce à ça. Généralement, ça sera utilisé en moins si on veut que ça soit dans l'image. Et la position de l'image en elle-même, c'est par rapport au translate. C'est ça qu'il faut retenir. Ensuite, petite chose assez pas chiante, parce que faut le savoir, c'est que le G2D influe G. Et donc vous voyez que là, ouais bon là j'ai un peu merdé parce que je l'ai placé un peu haut en fait. On va juste quand même le placer là pour éviter de faire trop de merde entre guillemets. On va le mettre là. Et on va voir donc que, ouais voilà, ça fait très bizarre et tout bouge avec en fait.
Pourquoi? Parce que tout est influencé par le G2D, c'est-à-dire toutes les images. Donc voilà, vous voyez vraiment que c'est les images qu'on avait, mais qui sont influencées. Et donc, comment corriger ça? Il faut faire... j'ai pas pour l'instant trouvé d'autre solution que simplement de tout inverser. C'est-à-dire, à la fin, de faire dès qu'on a render l'image avec le rotate, etc., de faire un moins rotate et un moins translate. Ce qui est très important également à retenir, c'est qu'il faut le faire dans cet ordre-là, sinon ça va faire vraiment tout bugger. Donc d'abord le translate et ensuite le rotate. Très important. Et là, ok, j'ai ma corbeille qui s'est ouverte, pourquoi pas. Et là, on voit vraiment que bah, c'est bon, hein, simplement, ça marche. Et en plus, tout est par-dessus l'image, donc c'est ça qu'on voulait. Pour l'objet G2D, je pense qu'on a tout vu. Alors on va l'enlever parce que c'est pas que ce nous est pas très utile, mais bon. Et nous allons voir la sauvegarde. Alors pour la sauvegarde, je vais sûrement faire une petite pause. Alors on va juste d'abord voir ce qu'on va sauvegarder. Donc je pensais tout simplement à sauvegarder dans un fichier la position de ce cube. Par exemple, si on le place là, on fait un truc pour sauvegarder, on quitte et on relance. Le cube sera placé là. Je pense que c'est un petit truc sans patoche à faire. Je vais juste faire une petite ellipse, quelques instants. Juste le temps de voir parce que je suis pas au point, je me suis pas bien préparé en fait à cet épisode. Et aussi, comme vous pouvez l'entendre, il y a pas mal de bruit à côté, je vais essayer de régler tout ça. Voilà. Et voilà, on se retrouve pour cette deuxième partie de tutoriel sur la sauvegarde. Alors, pour sauvegarder cette donnée, on va juste créer une nouvelle classe, hein. C'est pas très important, mais mieux vaut bien séparer son programme en différentes parties. Donc on va l'appeler sauvegarde. Ouais, j'ai mis un main, je sais pas pourquoi, bref. Alors, ce qui est très important à savoir dans le système de sauvegarde, c'est que ça fonctionne par rapport seulement... Oups, c'est pas là que je devais être. C'est ici, ici et ici. Donc là, vous voyez que j'ai fait un fichier, ça fonctionne seulement... Enfin, en tout cas, à ce que je fais, par rapport à des fichiers texte. Donc vous voyez que c'est un fichier texte vierge, hein, simplement. Ça fonctionne seulement par rapport à des fichiers texte comme ça. En tout cas, ce que je vais vous apprendre, c'est que ça. Ensuite, il faut savoir que pour écrire, c'est beaucoup plus simple que pour lire. Euh, c'est comme ça. Je sais pas vraiment pourquoi. C'est une ligne pour set l'objet qui nous permet d'écrire et trois, je crois, trois objets pour lire. Donc on va voir ça tout de suite. Donc premièrement, on va mettre public static void read. Pourquoi void? Je ne sais pas. Void read. Oh, il se passe des trucs très 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 bizarres. Bref. Ensuite, on va dire, donc pour lire, on dit input stream, qui est un des objets indispensables. L'appeler is est égal à new file input stream. Je ne saurais pas vous expliquer à quoi ça correspond, c'est un peu compliqué, hein. Input stream sont tous des fichiers qui permettent des input stream. On le set avec un file, donc un fichier. On donne ensuite le fichier, le nom du fichier simplement. On verra ensuite qu'il y a des exceptions qui sont générées, par exemple si le fichier n'existe pas. Donc il faut surround ou try catch, donc file not found exception, vous voyez bien ce que je vous dis. Ensuite, file input stream, il s'appelle sauvegarde bien sûr. Sauvegarde.txt, ne jamais oublier le .txt ou le .png dans les images, etc. C'est très important. Ensuite, on va dire input stream reader ISR est égal à je crois que c'est comme ça, je vais quand même vérifier, hein, parce que je suis pas tout à fait sûr. Reader de yes. Donc en fait, vous voyez que là par exemple, typiquement on a beaucoup de IO. Donc ce qu'on va faire à la place de ça, c'est qu'on va faire tac et tac. C'est-à-dire qu'on importe tout java.io. Et vous voyez donc c'est pas comme ça que ça marche. C'est égal, ouais, c'est simplement je crois new input stream reader de is. Et là ça marche du coup. Et c'est pas fini puisque là on a notre reader, mais ensuite ce reader on va le transformer en buffered reader, donc avec un buffer.
Je vais expliquer un peu plus tard ce qu'est un buffer. Donc, je crois que c'est buffered reader. Je suis pas sûr, hein. On va vérifier. Non, c'est buffer. Non, ça doit être buffered reader. Est égal à new buffered reader de ISR. Ouais, c'est bon. Et ensuite, on va dire par exemple que ce qu'on veut, c'est avoir donc, dans notre fichier, qui se trouve ici, deux int, par exemple 300 et 200, et que ces deux int correspondent à la position euh, de notre objet. Okay, excusez-moi pour cette coupure, on a, comme je l'ai expliqué, on a un chien, et dans la famille on est devenu un peu gaga. Bref, ensuite, ce qu'on va dire, on va essayer de faire ça en une ligne pour faire plus clair, pour faire plus clair simplement. On va dire dans, on va dire frame.x est égal à br.readline. Comment on fait ça déjà? Je crois que c'est integer. Integer. Non, ça c'est pour faire toString. Point parse int, voilà, c'est ça. Integer.parse int, et donc on rend br.readline. Surround with try catch. Parce que des fois ça marche pas très bien, hein. Évidemment le parse int, si ça c'est pas réellement avec des valeurs qui correspondent à un int, ça ne marche pas. Donc il faut surround with try catch. Et là, on va dire br. Ouais, non, je crois qu'il n'y a pas à le faire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire quasiment exactement la même chose. Frame.y égale à ça. Et là, en théorie, parce qu'il y a des chances que ça marche pas, mais si je vais dans frame et que je dis avant la trame, on va faire sauvegarde. Pourquoi j'arrête pas de dire sauvegarde? C'est n'importe quoi. Sauvegarde.read. En théorie, le cube, voilà, ça a marché. Le cube est placé à 200, 300, donc à la position dite ici. Si vous ne me croyez pas que ça marche, hein, on va essayer des trucs un peu plus prestige. Prestige, je sais pas pourquoi je dis ça, mais enfin bref. Par exemple, si on place à moins 100, moins 200, on fait enregistrer et on lance. En théorie, il est placé à moins 100, moins 200, donc j'appuie sur les touches et vous voyez bien qu'il était par là, il était en haut. Tout simplement. Alors comme ce ne sont pas des données bien complexes, en théorie on peut écrire dans le fichier à chaque frame, ce qui fait que dès qu'on ferme, ça va toujours être sauvegardé exactement au bon moment. Donc avant de faire ça, on va aller dans sauvegarde et on va voir comment on fait pour écrire justement la position du fichier dans notre la position du cube par exemple dans notre fichier texte. Donc on crée une nouvelle méthode write et ensuite on va dire buffered writer, donc là vous voyez que c'est une seule ligne, parce que, hein, est égal à new buffered writer sauve. Non, je crois que c'est différent en fait. Ouais, c'est différemment, je crois qu'il faut le faire. Alors, on va le mettre sans rien. On va voir les constructeurs. Ouais, c'est un writer. Donc, new writer. Ah non, new file writer, je crois. Parce que je me souvienne. Sauvegarde.txt. C'est très possible que ce soit pas. Non, c'est pas ça, hein. Si, je crois que c'est ça.
je vais pas faire d'ellipse, je vais regarder directement dans ce truc. New File Writer, exactement. Alors ça c'est un petit truc que j'avais fait à côté. Un petit jeu vidéo qui est fini largement maintenant. Enfin bref. Et ensuite on a simplement à dire bw. Point, write integer point to string de frame.x. Ensuite on dit, attention c'est très important, c'est un buffered writer, c'est buffered, c'est-à-dire que là ce qu'on a seulement fait c'est qu'on a écrit dans le buffer, et ce buffer ensuite il faut l'envoyer. C'est un peu compliqué, comme je vous l'ai dit je vous expliquerai plus tard ce que c'est qu'un buffer. Et pour envoyer on utilise la méthode flush. Ensuite on fait bw.newline bw.write. Ah, on peut écrire un int. Ah ouais, mais je crois que ça marche pas très bien, donc on va éviter. Je me souviens que ça fait des trucs que ça avait fait des trucs bizarres la dernière fois. ToString de frame.y. Et ensuite, on dit bw.flush. Et en théorie, si je vais dans le frame et que je dis à chaque frame justement après panel.repaint sauvegarde point write et que je lance, alors je devrais un peu laguer. En théorie, vous voyez que là je le positionne par exemple ici. Je ferme le programme, je relance le programme et le cube est resté au même endroit. Donc voilà, c'est les premiers systèmes de sauvegarde. Vous voyez que vraiment ça marche à la perfection simplement. On peut sauvegarder énormément de données. Enfin, la seule limite c'est la taille que vous assignez à votre projet, mais ça c'est rien. Donc vous voyez par exemple que là la position où je l'ai placée, si on rouvre sauvegarde, vous voyez vraiment que les hints sont très bien sauvegardés et que ensuite ils sont lus et ils sont donnés au début de la frame. Donc ça fait vraiment quelque chose de nickel. Et ça fait un vrai système de sauvegarde très précis. Donc par exemple si j'ouvre en grand et que je vais par ici par exemple et que je ferme et que je relance, il est au bon endroit. Donc voilà, sur ce ça marche nickel. Alors on a vu tout ce que je voulais vous montrer. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un petit commentaire ou à partager la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce je vous dis salut à tous, c'était Spectron. Ciao.